Vous vous souvenez, nous sommes allés visiter l'exposition à Amberlou et le jour de l'inauguration, pour ceux qui y étaient, il y a un vétéran qui est venu. Vous vous souvenez encore de son nom? Émilie? John Letter. Ok, John Letter. J'ai trouvé sur Internet un documentaire qui retrace justement la mise à l'honneur, on va dire. Vous savez que John Letter était citoyen d'honneur de Saint-Aude, donc il y a un reportage qui a été fait sur lui et je vous propose d'aller le voir au local informatique sur les ordinateurs. En fait, on a refait un des trajets qu'il avait suivi lorsqu'il est venu combattre chez nous. Donc, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son fils et sa belle-fille et ils sont allés aussi visiter le nouveau musée qui a ouvert le même week-end à Bastogne. Voilà, et là, ce sont tous des gens qui ont marché sur ses traces, on va dire, puisque c'est un petit peu le parcours, un des parcours qu'il a fait lorsqu'il était venu chez nous. Une nouvelle attaque avec le même objectif est alors ordonnée par le général Patton. Progressant donc de Pouilloumont, John passe par Rocherival et Hubermont, mais doit à nouveau battre en retraite face à la férocité ennemie. Pendant la guerre 40-45, les Américains sont partis des États-Unis pour aller en Angleterre se regrouper, puis aller en Normandie au débarquement. À Thiais, pendant la bataille des Ardennes, les gens vivaient dans les caves par plus ou moins groupe de 70 pendant une vingtaine de jours dans le noir et ne mangeaient que des pommes de terre crues en attendant que les combats soient finis. Éléonore, que penses-tu de la venue du vétéran dans notre commune? John Letter a été très surpris, il a eu beaucoup d'émotions et je pense qu'il est content qu'on lui rende cet honneur. Et à ton avis, pourquoi était-il aussi ému? Beaucoup de souvenirs lui sont revenus. Il a eu, à mon avis, ça devait être beaucoup plus pire que maintenant. Maintenant, on a eu beaucoup de chance. Ici à Jérimont, il y a eu beaucoup de combats à cause des tanks, des jeeps. Quand j'ai visité l'exposition, on a vu des casques, des armes, on a expliqué ce qui se passait à Thiais, à Jérimont et à Renuamont. On a beaucoup parlé de ce qui se passait dans la commune, des tickets de rationnement. Alors Arthur, tu saurais nous expliquer un petit peu ce qu'étaient les tickets de rationnement? C'est un ticket que des gens avaient et avec ça ils pouvaient avoir 1 kilo de sucre par mois et quand ils n'en avaient plus, ils devaient attendre le prochain mois et ça fonctionnait comme ça pour avoir un peu de nourriture. Voilà. Mon papy, il est passionné, il collectionne tout ce qui touche à la guerre. Il a 2 jeeps, il a plein de casques, de mitraillettes, des mannequins. Et même à la cave, il a fait un sort de petit... Il a représenté le village de Bastogne. Et il a fait des petits personnages, il a reconstitué toute la ville de Bastogne. N'allez plus détecter dans les bois. C'est le plus dangereux que tu saurais faire. Parce qu'une grenade, comme j'ai expliqué, elle est calée en terre. Ça a rouillé, c'est du fer. Tu l'as, t'as saoulé, oh, Pat. Maintenant, je lui remets la médaille de Macaulay. Il a bien mérité, je crois, non? Alors, un petit tour pour lui. C'est un poème sur le parachutage de cette belle église. Mais on ne parle pas de fusil ni de guerre. Donc une sourde rumeur, au loin se fit entendre, secouant la torpeur de la campagne normande. Elle vint grandissant, puis comme un ouragan, réveilla bête et gens.